Alors, lorsqu'on s'intéresse au comportement des individus, on s'aperçoit qu'un certain nombre de caractéristiques communes sont nettement identifiables et qu'elles peuvent être regroupées en grandes catégories correspondant à des types de personnalités de base. Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne maintenant Dr Hedil Adem, coach de relations interpersonnelles. Bonjour, Dr Hedil Adem. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quels sont les différents types, on peut dire, de personnalités? Bon, il y a plusieurs phénomènes, mais ici, je vais présenter le phénomène DISC. DISC, c'est le phénomène de 4 personnalités. On identifie les personnes en 4 personnalités. Le D dominant, le I influent, et le C consciencieux, et le S stable. D'accord. Et pourquoi on les catégorise, on les catégorise, pardon, de ce type de catégorie? Oui, parce que on a vérifié que dans le domaine de travail spécialement, on doit bien identifier les caractéristiques des personnes avant de les mettre dans des postes différents. Alors, par exemple, le D, c'est le dominant, c'est quelqu'un qui est responsable de prendre les décisions. Alors, il doit être, il doit avoir une vision macro, il doit être franc, il doit être motivé par des challenges, et il doit avoir bien son but. Et il est très rapide à faire des décisions. Maintenant, par exemple, l'influent, c'est quelqu'un qui va faire les présentations, qui va convaincre les autres par son avis. Il est enthousiaste, il travaille avec les personnes de façon paisible, il est toujours à l'aise. Il veut toujours se montrer, il est toujours bien habillé, toujours, il veut être applaudi par les autres. Vous comprenez ça? Ça, c'est l'influent. Alors, le stable, c'est quelqu'un qui fait des plans et qui aime bien suivre les plans. Il est conforme, mais il aime bien travailler avec les autres et qu'il soit utile aux autres aussi. Alors, peut-être une secrétaire, peut-être si elle est stable, elle va aussi comprendre son chef s'il est un peu en colère. Elle est toujours calme et elle peut résoudre beaucoup de problèmes et être utile pour toutes les personnes. Mais l'important, c'est qu'on ne lui change pas les plans soudainement. C'est ça qui change la personne stable. Et le consciencieux, c'est quelqu'un qui veut travailler seul. Alors, c'est quelqu'un qui travaille, par exemple, avec les nombres, quelqu'un qui travaille avec les chiffres de la société. C'est quelqu'un qui prépare tout ce qui est à prendre décision par le chef après ses recherches, son calcul, ce qu'il fait. Alors, c'est quelqu'un qui est très consciencieux pour les détails. Il ne se trompe pas, il n'aime pas se tromper, et il respecte beaucoup les règles et les procédures. Mais est-ce qu'on ne peut pas être dominant et à la fois influent? Influent, oui, en même temps. Oui, on peut. Mais il y a toujours 2 caractères dominants ou prédominants la personne. Et le premier, ce sera le plus fort. Alors, parfois, il y a quelqu'un qui est dominant et influent en même temps. Ça, c'est un directeur qui est vraiment très réussi parce qu'il a les 2 caractères. Il peut parler de la part de la société et en même temps, il peut prendre des décisions très facilement. Alors oui, ça serait... oui, bien sûr. Et même, on peut être consciencieux et dominant en même temps. Oui. Mais il y a toujours un caractère prédominant. Docteur Hedil Adem, comment savoir les traits de cette personne? Je veux dire, plutôt,
comment savoir traiter avec une personne si elle est dominante, influente, stable ou consciencieuse. Ce que je dois faire pour bien traiter ou pour bien la comprendre. Oui, alors il faut être conscient des traits de personnalité de chacun. Alors comment d'abord savoir s'il est dominant ou s'il est stable? Comment le savoir? Par exemple, s'il est impatient, il veut toujours une réponse rapide. Non, je vais le faire moi-même. Alors, c'est une personne dominante. Par exemple, s'il est désorganisé et il veut changer d'activité, d'une activité à l'autre, il saute alors c'est un influent. C'est quelqu'un qui est un peu libre. Un peu enthousiaste, il veut toujours changer, il veut toujours se faire voir. On dit qu'une personne qui est influente, c'est une personne qui aime se faire voir. Si par exemple, il a peur de dire son avis, son opinion, alors toujours il hésite de dire, alors qu'il doit chercher toujours avant de dire, c'est quelqu'un de consciencieux. Alors, c'est ça. Quelqu'un qui est toujours à l'aide de tout le monde, c'est une personne stable. Et docteur Hadil, une dernière question. Dans quel cas vous intervenez, vous? Parce que vous êtes coach de relations interpersonnelles, ce que vous dites est très, très intéressant. Mais quand est-ce que je fais appel à vos services? Par exemple, quand j'ai des problèmes dans mon travail ou avec mes relations personnelles, je ne comprends pas mon mari, pourquoi il fait comme ça. Alors, je ne comprends pas qu'il a peur de dire sa décision parce que c'est son caractère. Alors, je dois faire comprendre à la personne qui a un problème avec son mari que ce n'est pas son problème. C'est parce qu'il est consciencieux. Alors, vous devez comprendre ça et vous devez lui donner du temps parce que vous êtes dominante et lui, il est consciencieux. Alors, c'est ça, il faut comprendre les personnes pourquoi ils agissent de cette façon-là. Alors, quand on a un problème, on a recours à un coach qui nous fait comprendre pourquoi on a un tel problème. Docteur Hadil Adam, coach de relations interpersonnelles, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte et rendez-vous demain, mais avec une autre équipe. Merci Nora. Merci Jeanne, merci à vous et très bonne suite de programme sur la TV internationale.